il faut dire toujours à l'actif de ce président pour la transition, il faut dire que jusqu'à présent, au niveau des actes qu'il pose, à part la charte qui a quand même des petites coquilles, mais qu'on peut revoir parce que ce n'est pas encore, il est quand même un peu dans le sans faute. On peut résumer, il est allé voir M. Ndossa, il a promis de faire sortir les prisonniers d'opinion. Il l'a fait, et nous sommes très contents qu'on ait libéré pauvre Jean-Rémy Yama, parce qu'effectivement, le pauvre, il n'avait rien fait. Ça, c'est vraiment un règlement de compte. Un règlement. Comme d'ailleurs, tout ce qu'on a fait sortir. Nous sommes contents qu'on ait fait sortir Renaud. Le pauvre Renaud, depuis longtemps, lui, on a fait sortir Yama. C'est déjà une bonne chose pour tous les travailleurs, pour les syndicalistes, et surtout cette personne. Il n'y a pas que lui, il a perdu son épouse. Il était en prison. Renaud a perdu aussi sa compagne. Il était en prison. Il n'a pas pu venir voir. Et pour le faire sortir, si le président pour la transition les fait sortir maintenant, ça veut dire qu'il reconnaît que ces gens-là avaient été mis en prison pour rien et qu'ils n'avaient pas, les dossiers étaient vides. Mais il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. Il y a encore Christian Abessolo, l'ancien maire d'Oyem, qui a été mis en prison. On ne sait pas pourquoi. Et eux-mêmes, lors de la dernière visite du président de la République, l'ancien président de la République à Oyem, pendant la campagne, il avait promis de faire sortir Christian Abessolo. On pensait qu'il sortirait en même temps que les autres. Cet ancien maire doit sortir, comme on a fait sortir le maire de Libreville, comment il s'appelle, Léandre Zuet. Comme on a fait sortir Léandre Zuet, on devrait faire sortir aussi Christian Abessolo, qui n'a rien fait. Voilà. Et les autres pourront suivre. Parce qu'effectivement, il est difficile de parler de problèmes de la cruche des Blas, parce qu'eux aussi, ils étaient pris devant le fait accompli avec des sommes d'argent. Ce qu'on a fait aussi avec les Yann Goulou. Donc, c'est un peu les mêmes choses. Je pense que eux, peut-être veut-on en savoir un peu plus pour les faire sortir au fur et à mesure. Mais je crois que ce qu'il a fait est déjà une très bonne chose. C'est un bon signe. Mais il manque Christian Abessolo qui doit sortir. Maintenant, le président de la République, l'ancien président de la République, honnêtement, comme je vous ai dit tantôt, ce nouveau pouvoir essaye de concilier tout à la fois. Et je pense qu'il joue un peu sur l'attitude, sur le comportement des Gabonais. Il faut dire que les Gabonais, nous ne sommes pas un peu belliqueux. C'est pour ça qu'ils jouent là-dessus. Et la vérité aussi, nous-mêmes, nous sommes atteints par le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on a même pitié de nos propres bourreaux. Donc, à partir de ce moment-là, nous aussi, on voyait d'un mauvais œil de voir le président qui était enfermé. Vraiment, l'image qu'on nous a montrée vers la fin, quand il disait « make noise, make noise », je crois que c'est là qu'on aurait dû le faire sortir. Parce que là, quand on lui disait « make noise », il avait l'air très malade. Mais aujourd'hui, quand la transition, le président de la transition nous dit, le comité de la transition nous dit qu'ils ont fait sortir le président parce que pour des problèmes de santé, moi, ce qui me concerne, je n'aurais pas donné ça comme raison. J'aurais tout simplement dit que dans le cadre humanitaire et dans le cadre pour réconcilier tout le monde, nous avons pensé que le président de la République, comme d'autres personnes, pouvait être libre, comme nous avons fait pour les autres, ils sont libres aussi de leur mouvement. Parce que quand on l'a vu avec le président centrafricain, honnêtement, le président n'était plus trop malade. Donc, il ne faut pas que les conseillers du président de la transition lui donnent des conseils, lui font des propositions qui l'enfoncent encore plus au lieu de l'élever. C'est normal. S'il est libre de ses mouvements, il peut sortir. Mais il aurait dû aussi nous rassurer que, bon, même en sortant, nous tous là, tous ceux qui ont par exemple appartenu à l'ancien gouvernement ou avant, ils vont donner eux-mêmes la date. Vous allez être, même si vous sortez, sachez que quand vous reviendrez, vous avez toujours l'épée de Damoclès qui est sur la tête, que vous devez venir rendre un peu compte. Parce qu'il faut quand même qu'on fasse aussi ce petit effort de faire plaisir aussi un peu au peuple.
Donc, moi, je ne suis pas contre. Si on a dit que c'est pour des raisons de santé, c'est bien. Mais la vérité, on aurait dû le dire. Quand on l'a enfermé, c'est là qu'il paraissait plus malade. Mais quand on le libère, là, il paraissait en forme déjà. Donc, on pouvait tout simplement dire qu'il restait là, mais en résidence surveillée, qu'il pouvait sortir de Libreville pour se balader, de sa maison pour se balader. Pourquoi pas? On a vu des gens. Et le véritable problème, c'est que nous, au PDG, on ne sait pas reconnaître nos bêtises. Parce que si nous, au PDG, on avait reconnu depuis longtemps que, excusez-nous, peuple gabonais, comme l'avait fait Mbaobama en son temps, qui avait dit, je vous demande pardon, peuple gabonais, je vous ai fait du mal. Nous aussi, on doit pouvoir dire au peuple gabonais, le système vous a fait du mal. Pardon, pardonnez-nous. C'est vrai, nous avons un nouveau gouvernement, un nouveau pouvoir. Nous allons essayer de faire mieux. Nous sommes des personnes. Donc, nous ne sommes pas que parfaites. Nous aussi, on était dans le flou. Je pense que les Gabonais, peut-être, vont nous pardonner parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée.